Donc vous voyez, les blocages émotionnels, c'est compliqué. Et par rapport à ces punitions inadéquates des adultes pour des choses que les enfants n'ont même pas voulu, ne sont même pas responsables, ça me rappelle justement avec l'histoire des pipi au lit, une de mes patientes qui, quand elle était petite, faisait pipi au lit toutes les nuits. Et alors son père, il ne supportait pas, il ne voulait pas qu'elle fasse pipi au lit, elle avait peut-être 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Alors lui, tous les matins, il venait la réveiller, il tirait les draps et regardait si c'était mouillé. Et comme c'était mouillé, il lui donnait une fessée au réveil. Voilà. Elle se réveillait avec la fessée. Évidemment, la nuit d'après, elle allait pisser au lit. C'est logique. Elle se reprenait une nouvelle fessée. Donc, tous les matins, sa journée commençait avec la fessée. Voilà. Alors, c'est très inadéquat, c'est très méchant, c'est tout ce qu'on veut. Mais Dieu sait ce qui est arrivé à cet homme pour qu'il ait aussi peu d'empathie et d'adéquation pour sa fille. Parce que, bon, il aurait pu ne pas savoir, mais il aurait pu s'informer. Enfin, voilà, il y a un truc, tout est faussé, comprenez? Donc, en fait, de génération en génération, on se passe la patate chaude. Parce que mon patient, là, qui faisait pipi, qui devait traverser le couloir sous la huée des autres, je ne sais pas comment il élève ses enfants. Peut-être qu'il est puni aussi pour pipi au lit. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'il les tape. Enfin, voilà, c'est un truc... de génération en génération, on se passe la patate chaude, on ne sait pas quoi faire avec ça. Donc on va dire, ils ont fait tout faux. Stop, stop, les gars. J'aimerais encore vous donner un autre exemple qui vient de me passer par la tête sur l'éducation inadéquate et injuste qu'on inflige aux enfants gratuitement et je dirais un peu bêtement. Ça me rappelle une femme qui racontait que le dimanche, après le repas, il y avait un dessert. En général, c'est un gâteau. Et le père, donc c'est une famille nombreuse, le père, il faisait exprès de couper des grandes parts et des petites parts. Et il disait, eh ben, on ne sait pas sur qui ça va tomber, mais celui qui aura une petite part, il faudra qu'il apprenne à vivre avec ça. Vous devez apprendre qu'il y a des fois des choses injustes sur la terre. Donc, ne vous plaignez pas. Et tous les dimanches, il recommençait le cirque. Il faisait des grosses parts, des petites parts, etc. Et en faisant ça, il a juste créé des blocages émotionnels importants chez ses enfants. Il a cru qu'il fallait faire comme ça, c'était pas une bonne idée du tout. Il y a assez de choses injustes et frustrantes dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin de créer des frustrations à nos enfants. Il y a une autre chose à laquelle il faut réfléchir, c'est que quand on est bloqué dans nos émotions, quand on est bloqué dans notre potentiel émotionnel, ça va nous diminuer notre intelligence. Parce qu'en fait, l'intelligence, c'est l'addition du QI, tout le monde connaît le QI, quotient intellectuel, plus le QE, le quotient émotionnel. C'est ça. Et quand il manque le quotient émotionnel, il n'y a plus que le quotient intellectuel. Alors, souvent, les gens ils essayent de surcompenser avec encore plus de mental. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des potentiels intellectuels assez fabuleux. Mais tout à coup, il manque une case. Et tout à coup, il y a des trucs de base, des trucs qu'on comprend à 4 ans, 5 ans, ils ne comprennent pas. Et chaque fois qu'on leur parle d'un truc, ils passent à côté, puis ils vous répondent autre chose. C'est des fois hallucinant. On se dit, mais c'est pas possible, ne pas comprendre ça. C'est tellement simple. Ils ne comprennent pas. Et ils vous répondent tard pour barre. Alors qu'ils sont super intelligents. On a des professeurs d'université qui vous racontent des bêtises dans les trucs de la vie pratique. Puis on leur dit, mais non, mais regarde, 1 plus 1 égale 2. Puis il dit, non, non. Il dit même pas 3, il dit vert. Ou il dit rond. Il vous change même de catégorie d'analyse. Puis il dit, non, mais je te parle pas de rond ou de vert, je te parle de 1 plus 1 égale 2. Non, non, je te dis c'est rond. Complètement à côté du sujet.
Parce qu'il y a le quotient émotionnel qui manque. Donc, vous voyez, les émotions, c'est super important. La nature n'a pas prévu les émotions pour qu'on les bloque. C'était justement pour nous aider à vivre mieux, c'est pas pour nous aider à vivre plus mal. Donc on a un peu tout foutu en l'air avec cette violence éducative ordinaire. Il faut le voir. Je vous en parlerai la prochaine fois. Pour l'instant, on a juste nommé, c'est déjà pas mal. Et regardez les blocages émotionnels qui se créent partout autour de vous, tous les jours. Dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans les magasins, partout, il y a tout le temps des émotions qui se bloquent. Regardez, les gens, des fois, ils font comme ça. Des fois, ils font comme ça. Des fois, juste, ils ne bougent plus. Des fois, enfin, il y a un truc de fermeture. On dit, ah, il a bloqué une émotion. Ben voilà, une de plus. Plus une autre, plus une autre, plus une autre. À la fin, elle va se sentir mal. Alors, je vous ai déjà parlé un peu des conséquences émotionnelles, psychologiques, on va dire, avec des angoisses, des dépressions ou des violences. Ça, je vais plus vous en parler juste après dans les comportements. Mais ça va aussi rendre les gens malades, physiquement. Si une émotion est bloquée longtemps, ça va vraiment rendre les gens malades. Imaginez que vous ayez bloqué entre la tête et le corps l'énergie. Alors, vous avez beaucoup trop d'énergie dans la tête, pas assez dans le corps. Il se passe quoi? Il se passe que vous êtes complètement crevé. Donc en général, les gens ils viennent et ils disent je suis crevé, je suis fatigué, je ne peux plus. En fait, tous les examens possibles et imaginables, on ne trouve rien. On leur dit vous n'avez rien. Ils n'ont pas rien. Ils ont une fatigue incommensurable. C'est des fatigues plombantes et pour lesquelles ils ne peuvent rien faire parce que même quand ils dorment, le lendemain matin, ils sont aussi fatigués que le soir. Ça, c'est les fatigues dues au blocage émotionnel. Donc quand les gens viennent me consulter pour la fatigue, je dis c'est une fatigue qui disparaît le week-end quand vous vous reposez ou pendant les vacances ou bien non, c'est toujours là. Alors cherchez pas ailleurs, c'est un blocage énergétique au niveau des émotions. Ah bon? Je dis qu'est-ce que vous avez bloqué? Mais rien, tout va bien. Je dis ah ben non, tout va pas bien. Puisque vous êtes à ce point-là fatigué. Alors on va reprendre l'agenda. Et on va voir depuis quand vous êtes bloqué. On va identifier qu'est-ce qui vous a fait bloquer à ce point-là. Alors des fois on en a pour 10 minutes, un quart d'heure, hein, pour jusqu'à ce qu'on trouve. On finit toujours par trouver. Parce que le corps il ne fait pas n'importe quoi. C'est normal d'être fatigué après une journée de travail. C'est normal quand on a fait du ménage pendant toute une journée d'avoir juste envie de se coucher, etc. Et le lendemain matin on est en pleine forme. D'accord? Alors ça commence par les fatigues. Après, ça commence par les douleurs. Après, il va y avoir des douleurs qui s'organisent. Il va y avoir des maladies psychosomatiques qui vont se mettre en place. Et pour finir, ça va vraiment faire des vraies maladies. C'est-à-dire que cette fois, il va y avoir vraiment des organes qui vont être lésés. Et à la fin, les gens, ils tombent malades, physiquement. Ils vont finir par se faire un cancer. Ils vont finir par se faire un infarctus. Ils vont finir par se faire un accident vasculaire cérébral. Parce qu'à force d'avoir trop d'énergie dans la tête, ça fait exploser les artères. Hein. Ça fait des migraines, ça fait des maux de tête. Enfin, ça va faire des choses comme ça. Voilà, donc sur le long terme, les blocages émotionnels, ça va rendre malade. Si ça continue, je creverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis